Quelque part avant l'enfer, c'est un roman un peu particulier pour moi parce que c'est mon premier roman. C'était l'occasion d'essayer de quelque chose. Alors le fait est que ça fait 20 ans que je vis de l'écriture, mais en tant que scénariste. Mais c'était mon premier roman. Et il se trouve que dans mon bagage, j'ai été pendant très longtemps rédacteur en chef d'un magazine, on va dire, qui traitait des sujets fantastiques. Donc j'avais dans mon background beaucoup de documentation sur les expériences de mort imminente, que j'ai trouvé un sujet passionnant parce qu'à la lisière entre la science, le fantastique, la religion, tous ces sujets de manière assez précise, et puis surtout un phénomène qui existe réellement, qui est prouvé scientifiquement. Donc j'ai eu envie de l'explorer, et de l'explorer à travers un thriller plutôt psychologique, dans lequel un personnage, qui est l'héroïne, qui s'appelle Anna, a un accident très grave et vit une expérience de mort imminente, mais à la différence de toutes les expériences de mort imminente classiques, elle va vivre ce qu'on appelle une expérience noire, c'est-à-dire que tout ce qui est normalement positif dans l'expérience de mort imminente prend une tournure négative pour elle. Alors mon regard sur Quelque part avant l'enfer, qui est mon premier livre, c'est effectivement, c'est pas une nostalgie, mais c'est un regard c'est mon premier livre, c'est contenu dans la question en fait. C'est-à-dire que j'ai passé une étape très importante pour moi, qui était de passer de l'écrit de scénario que j'ai pu faire dans la BD, dans le jeu vidéo, à la télévision, au roman, qui est un peu l'Eldorado de la personne qui a envie de raconter des histoires. L'endroit où il y a le plus de liberté, mais aussi le plus de travail en fait. Donc d'abord c'était un challenge, donc je m'en rappelle comme si c'était hier. J'ai écrit entre 5h et 7h du matin pendant 4 mois en me disant je vais y arriver, je vais pas y arriver, je ne sais pas, peut-être. Puis quand il est là, il est là et tu te dis j'y suis arrivé. Donc c'est surtout ce regard-là que j'ai de passage d'étape. Voilà. Alors, Tom Arcane, qui est effectivement le personnage de Toxic et de Fantasmé, j'y pensais pas à l'époque parce que je pense que chaque roman me prend intégralement mon temps de pensée et que j'attends d'avoir terminé en fait le roman pour me replonger dans une autre histoire. Donc c'est venu plus tard, c'est venu après mon second roman, La nuit n'est jamais complète, où j'ai senti que j'avais envie de dépasser l'étape du one-shot pour essayer d'installer un personnage récurrent. Donc Tom Arcane est arrivé à ce moment-là. Et voilà, mais maintenant il se trouve que j'ai écrit 2 romans avec Tom Arcane et que je vais intercaler entre les romans avec Tom Arcane des one-shots qui ressembleront beaucoup plus à Quelque part avant l'enfer ou à La nuit est jamais complète, parce que l'envie inverse aussi revient à un moment de laisser un peu son personnage récurrent pour se concentrer sur une histoire simple, on va dire, enfin en tout cas en one-shot. Mon planning, on va dire, c'est d'écrire un polar avec les personnages de Toxic et de Fantasmé, donc Tom Arcane, et d'intercaler un one-shot qui sera plus un thriller. Donc là, je suis en train de travailler sur mon roman 2019, qui sera donc un thriller qui va se passer dans les environs de Montreux, en Suisse, et qui sera un thriller psychologique assez conceptuel, enfin assez conceptuel, en tout cas, qui se rapprochera plus de Quelque part avant l'enfer ou de La nuit n'est jamais complète. Voilà, je ne peux pas trop en dire parce qu'il est très tôt encore, mais voilà, j'adore ce livre. J'ai pas fini de l'écrire, mais je l'aime déjà. Je pars en Suisse parce qu'en fait, le roman se passe dans un très ancien palace désaffecté, comme on en avait dans les années 1900, ces grands palaces immenses au-dessus de Montreux, dont je suis tombé amoureux visuellement avant même de concevoir l'histoire qui allait se passer à l'intérieur. Et ça m'a donné envie de visiter un peu cette région qui est très particulière, et un excellent cadre, surtout quand c'est l'hiver, surtout quand il neige, surtout quand on se retrouve un peu isolé du monde, parce que c'est dans les montagnes, parce qu'on est dans un grand palace. Donc je suis allé sur place, je me suis documenté, j'ai fait le même travail que je faisais à Paris pour les autres romans. Et ça va donner un roman, je pense, avec une saveur très particulière. Voilà.